mis dans cette boîte aux lettres qui t'est adressée. Père, lis tout ce qui est dedans et accomplis-les en ma faveur pour que les gens sachent que tu es mon Dieu. Yahweh! Le monde autour de moi manifeste ta gloire. Au nom de Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, mesdames et messieurs, bonjour. Très bonne nouvelle à vous annoncer. Votre nouvelle plateforme YouTube est là. Bertrand Rim officiel. Là, vous apprendrez comment prier, quand prier et pourquoi prier. Vous aurez des prières atomiques qui vont vous accompagner. Vous aurez des messages de foi qui vont vous galvaniser, qui vont vous booster et qui vont vous emmener, les amis, à ne plus jamais être vaincus. Abonnez-vous massivement et partagez tout autour de vous. Abonnez-vous et partagez. C'est le boulot que je vous donne. Abonnez-vous et partagez. Surtout, appuyez la cloche de notification pour être mis au courant en temps et en heure des temps de prière atomique. Parce qu'ici, nous allons passer des moments de prière atomique. Nous allons atomiser le monde de l'ennemi. Nous allons atomiser la maladie. Nous allons atomiser les sorciers. Nous allons atomiser les blocages. Nous allons atomiser la stérilité. Nous allons atomiser la pauvreté. Nous allons atomiser toute forme d'ennemi qui s'élèvera. Vous ne serez jamais plus vaincu. Shalom, shalom, shalom. Chers amis et chers commandos, nous voici dans nos moments de prières atomiques. Nous allons atomiser, nous allons sérieusement prier. Nous voulons faire des prières qui n'ont aucune civilisation, des prières qui n'ont aucune éducation, des prières qui ne connaissent pas de protocole, des prières qui bombardent, qui massacrent les pouvoirs des ténèbres, les forces mystiques, des prières incivilisées devant les forces des ténèbres. Alors, soyez les bienvenus dans vos instants de prière. Avant de commencer à prier, j'aimerais dire à tous les commandos qui sont sur Facebook comme sur YouTube qu'il y a plusieurs faux comptes qui circulent en mon nom. Alors, ceux-là qui sont sur Facebook, n'acceptez aucune invitation où c'est écrit Bertrand Rim officiel ou Révérend Bertrand Rim ou encore Bertrand Rim tout court. N'acceptez aucune invitation. Je ne demande pas d'invitation. N'acceptez pas. Si quelqu'un vous contacte par Messenger, ce n'est pas moi. N'acceptez pas. Ce sont des personnes qui passent par derrière pour créer la confusion. Et surtout au travail noble que nous sommes en train de faire. Et après, ils vont vous donner une fausse prophétie. Ils vont vous donner des fausses prophéties. Les mêmes prophéties qu'ils vous donnent, ils les ont déjà données à quelqu'un d'autre. C'est une prophétie copier-coller qu'ils donnent à tout le monde. Et après, ils vous demandent de l'argent derrière. Il y a des personnes qui ont envoyé de l'argent disant que c'est à moi. C'est pas à moi que vous avez envoyé. Et là où votre argent part, je ne sais pas. Ça peut être des charlatans, des sorciers. Ce qu'ils font, ils peuvent bloquer votre vie financière. Ils peuvent bloquer votre destinée financière, attaquer votre source et votre ressource financière également. Les amis, le terrain sur lequel vous semez est très important parce que c'est ce qui détermine exactement la moisson. Faites très attention avec ça. Ce n'est pas moi. Moi, je ne passe jamais par derrière pour demander à quelqu'un de l'argent. Jamais. Ça n'est arrivé. Et je ne viens pas par derrière pour écrire à quelqu'un des prophéties, pour l'intimider, pour faire peur, pour qu'il soit pressé de donner de l'argent. Non. Si je fais une offrande, je fais une offrande ouvertement. Je n'ai pas de fondation en Afrique où on vous dit en fait j'ai une fondation en Afrique. J'ai pas de fondation, j'ai pas de ministère en Afrique. Rien. Si je faisais quelque chose, vous le saurez parce que c'est avec vous que nous faisons et que nous avançons. Alors faites très attention, ce n'est pas moi. Sur Facebook et sur YouTube, ils arrivent sous les commentaires en bas avec un faux compte. Bertrand Rim, et ils mettent des commentaires avec encore des fausses prophéties pour que vous croyiez que c'est moi. Ne dites pas Amen et n'acceptez pas parce que ce n'est pas moi. Moi, je ne procède pas de cette manière. Je n'écris pas des prophéties par derrière sur des commentaires. Et puis, si vous regardez, le nom n'est pas encadré. Le nom n'est pas encadré. Normalement, celui qui a le compte, le nom est encadré.
J'ai répondu à quelques commentaires souvent sur YouTube pour dire joyeux anniversaire à certaines personnes parce que quand elles ont dit qu'elles sont nées, si je mets un post par exemple sur l'anniversaire, ils me disent qu'ils sont nés le même jour que moi, j'envoie un post, une réponse de joyeux anniversaire. Vous allez voir toujours que mon nom est encadré en gras. Et les autres, leurs noms ne sont pas encadrés du tout. Alors, c'est ce qui montre que ce sont des faux comptes. N'acceptez pas la même prophétie. Si vous allez lire en bas des commentaires, vous allez voir que la même prophétie qu'on vous a donnée, on l'a donnée à quelqu'un d'autre. Alors, faites très, très attention avec ça. Faites très, très attention. Alors, nous allons prier. Aujourd'hui, nous voulons prier la prière atomique, les amis, pour rompre le sceau satanique dans nos vies. Tu dois rompre le sceau satanique dans ta vie. La Bible dit que l'ange sonnait la trompette et l'ange criait qui est digne d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux. Mon ami, il y a ce qu'on appelle des sceaux dans le domaine spirituel et des sceaux à rompre. Nous allons lire quelques passages de la Bible et après quoi nous allons entrer dans la prière. Prenez ces prières au sérieux parce que ces prières seront responsables des changements radicaux. Ces prières seront responsables de la percée de quelqu'un. Ces prières seront responsables du relèvement, de la restauration d'une vie. Ouvre ta Bible dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 1er. 2 Corinthiens chapitre 1er à partir du verset 21. 2 Corinthiens chapitre 1er à partir du verset 21. Je vais lire ici la Bible du semeur parce que le français est plus simple et plus limpide à comprendre. 2 Corinthiens chapitre 1er à partir du verset 21. La Bible déclare: c'est Dieu, en effet, qui nous a fermement unis avec vous au Christ et qui nous a consacrés à lui par son onction. Dieu nous a unis et nous a consacrés à lui par son onction. Par son onction. Verset 22. Et c'est encore Dieu qui nous a marqués de son sceau. Il nous a marqués de quoi? De son sceau. C'est d'autres qui disent que c'est encore Dieu qui nous a scellés. Dieu nous a scellés. C'est marqué de son sceau comme sa propriété. Marqué de son sceau comme sa propriété et qui a mis dans notre cœur son esprit comme à compte des biens à venir. Oui, Dieu, la Bible dit, il nous a donné les arts de l'esprit. Chez Second, il dit, il nous a donné les arts de l'esprit, n'est-ce pas? Les arts. Ceux qui travaillent dans le domaine du commerce ou dans l'hôtellerie comprennent ce qu'on appelle les arts. Les arts sont une avance qu'on paye pour un allottement ou encore pour une réserve, pour une réservation de masse. Quand quelqu'un veut acheter quelque chose de grand prix, on lui demandera, on ne va pas lui réserver la chose comme ça, on va lui demander de donner des arts. Et en fait, quand tu mets les arts sur une grosse réservation, surtout dans une saison qui est assez costaude, dans une saison qui est haute, si tu annules ta réservation, tu peux perdre les arts. Donc, c'est ça qu'on appelle les acomptes. Les acomptes. La Bible, ici, là, j'ai voulu bien utiliser cette version de la Bible parce que il dit que les acomptes ont été versés. Dieu nous a donné le Saint-Esprit comme acompte pour les biens à venir. Acompte pour les biens à venir. Acompte pour la réussite de nos vies. Le Saint-Esprit est l'acompte. Il est les arts que nous avons reçus. Donc, vous allez comprendre que dans le domaine spirituel, il y a ce qu'on appelle des sceaux. Et ceci détermine à qui tu appartiens. Qui est-ce qui domine sur toi? Qui est-ce qui a un mot à dire sur ta vie? Il y a un sceau qui est imposé ou un sceau qui est apposé dans la vie de quelqu'un. Il dit ici que Dieu nous a marqué de son sceau pour que nous lui appartenions. Dieu nous a marqué de son sceau pour que nous lui appartenions. Donc c'est Dieu encore qui nous a marqué de son sceau comme sa propriété. Nous sommes la propriété de Dieu au travers de son sceau. Donc le sceau dans la vie d'un enfant de Dieu détermine, ou bien le sceau dans la vie d'un homme détermine, comment on appelle, l'appartenance de cette personne. Vous allez voir qu'à l'époque
de l'esclavage, les maîtres qui s'achetaient des esclaves les marquaient parfois au fer. Il les marquait au fer. Comme ça, il n'y aura pas de dispute au cas où l'esclave s'est échappé pour aller ailleurs. On reconnaîtra la marque, le sceau. On reconnaîtra le sceau du maître. Certains chevaux, ceux qui habitent dans des endroits où il y a des ranchs, sont marqués des sceaux. Ils ont des sceaux sur eux pour montrer réellement qui est leur propriétaire. Ouvrons la Bible dans Apocalypse chapitre 7. Apocalypse chapitre 7, dès le premier verset. Apocalypse chapitre 7. C'est de par là que nous allons aller directement dans la prière. Apocalypse chapitre 7, dès le premier verset. Après cela, je vis 4 anges. Ils se tenaient debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre pour qu'aucun vent ne souffle ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange monter du côté de l'Orient. Il tenait le sceau du Dieu vivant. Il tenait quoi? Le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges auxquels Dieu avait donné le pouvoir de ravager la terre et la mer. Il leur dit, ne faites pas de mal à la terre, à la mer, ni aux arbres, tant que nous n'avons pas marqué le sceau, tant que nous n'avons pas marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Ne faites aucun mal, parce qu'il y a un sceau qui doit être marqué. Et au verset 4, il dit, j'entendis le nombre de ceux qui furent ainsi marqués. Ils étaient 144 000 de toutes les tribus du peuple d'Israël à porter cette marque. 12 000 de la tribu de Juda, marqué du sceau, 12 000 de la tribu de Ruben, marqué du sceau, 12 000 de la tribu de Gad, 12 000 de la tribu d'Asser, 12 000 de la tribu de Nephtali, 12 000 de la tribu de Manassé, 12 000 de la tribu de Siméon, 12 000 de la tribu de Lévi, 12 000 de la tribu d'Issachar, 12 000 de la tribu de Zabulon, 12 000 de la tribu de Joseph, 12 000 de la tribu de Benjamin, marqués du sceau. Verset 9. Après cela, je vis une foule immense que nul ne pouvait dénombrer. C'étaient des gens de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de tuniques blanches, et ils avaient à la main des branches de palmier. Waouh! On parle ici des sceaux. Il y avait des anges qui avaient été envoyés pour apporter des ravages. Et Dieu envoya d'autres anges pour déterminer le temps et la saison. Et il dit, la saison n'est pas arrivée pour que vous ravagez. La saison viendra quand j'aurai marqué les miens du sceau. Les amis, je prie que Dieu vous marque de son sceau. Que le sceau de Dieu annule ou encore rompt dans votre vie tous les sceaux des ténèbres. Le sceau est un outil pour sécuriser quelque chose. C'est une marque d'un gouvernement ou d'une autorité. C'est ça le sceau. C'est la marque d'un gouvernement ou d'une autorité. La seule personne qui a le pouvoir de mettre un sceau, c'est une autorité. C'est une marque de protection. Israël fut protégé par le sceau. Le sceau établit les choses de manière permanente. Quand on établit un sceau, quand on met le sceau sur quelque chose, c'est que cette chose est partie de manière permanente. Le sceau est un signe d'inaccessibilité aux hommes. Vous savez, nous, quand on était petits, on était en Afrique, les gens qui tenaient des épiceries se devaient de payer des taxes. Une taxe, on appelait la patente. Ils payaient la patente. S'ils n'avaient pas payé la patente, l'État envoyait des agents qui partaient et qui scelaient la boutique, qui scelaient l'épicerie. Ce qui fait qu'ils ne pouvaient pas vendre. Personne n'entrait, personne ne sortait. Même le propriétaire des lieux n'avait pas accès à ce lieu-là. Vous voyez, quand on parle, les Américains, quand on regarde dans les films, on voit que quand il y a meurtre quelque part et qu'ils prennent, comment on appelle, le ruban de la police, ils écrivent dessus « Do not cross ». Ça veut dire « ne traversez pas ». Ne traversez pas.
Donc, c'est là. Quand on voit ce ruban, on comprend directement que le lieu est fermé. C'est un sceau. Et personne n'a le droit légal de traverser ce ruban. Pourquoi? Parce qu'il a été imposé par des autorités et par le gouvernement. Quand les autorités gouvernementales ont imposé un sceau, personne n'a le droit d'accéder au lieu où le sceau a été imposé. Donc, le sceau est un signe d'inaccessibilité aux hommes. Et encore ici, le sceau est pour garantir un deal. Plusieurs fois, quand les deals étaient conclus, il fallait mettre un sceau pour garantir le deal. Le sceau est fait pour établir une alliance. Parfois, quand il y avait une alliance entre deux rois, les deux prenaient leur bague et ils faisaient chauffer et ils scellaient. Quand on mettait le sceau, ils marquaient le sceau de leur bague pour sceller une alliance, pour établir cette alliance. Le sceau est un signe pour assurer une propriété. Cette propriété m'appartiendra désormais. Elle n'est plus à quelqu'un d'autre. Comme nous avons vu tout à l'heure que Dieu nous a marqué de son sceau pour que nous lui appartenions. Le sceau est également pour donner un document, pour donner pouvoir à un document. Quand vous donnez le pouvoir à un document, vous placez le sceau sur le document. Vous allez voir que la plupart des diplômes portent un sceau. La plupart des diplômes, des certificats, des certificats de distinction portent un sceau. Et selon les Écritures, le sceau identifie aussi le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le sceau de la promesse. La Bible dit qu'il nous a donné l'Esprit comme art, comme acompte pour les biens à venir. Alléluia. Donc tout ce que Dieu fait, il faut savoir que le diable également le fait. Le diable est le contrefacteur par excellence. Il vient pour contrefaire ce que Dieu a déjà fait. Il en fait des contrefaçons. Les sceaux sataniques ont des alliances. Et lorsque vous vous levez et que vous rompez le sceau, l'alliance est annulée. Quand l'alliance est brisée, le sceau est annulé. Quand l'alliance est brisée, le sceau est rompu. Et une fois que le sceau est rompu, l'alliance également est annulée. Donc, il y a des différents sceaux que l'ennemi va utiliser contre les enfants de Dieu, contre l'humanité. Et une fois que tu as appartenu à l'ennemi, dans beaucoup de familles, il y a des sceaux qui ont été imposés dans les vies de certaines personnes. Des sceaux qui dirigent leur vie, des sceaux qui minent des destinées. Et la personne peut se battre autant qu'elle veut. Elle ne pourra pas sortir de là. Pourquoi? Parce qu'il y a un sceau. Alors, pour prier et sortir de ces sceaux, des sceaux sataniques, la première des choses, tu dois te rassurer que tu as donné ta vie à Jésus, que Jésus règne dans ta vie, qu'il est le maître de ta vie, que tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur. Deuxièmement, tu dois prier des prières sans miséricorde. Tu dois prier de manière radicale. Tu dois prier de manière violente et de manière brutale pour rompre le pouvoir de ces sceaux dans ta vie. Je vous ai un peu expliqué la raison des sceaux dans la vie des hommes. Nous devons détruire avec rage et de manière radicale tous les sceaux de l'ennemi dans nos vies. Alors nous allons prier premièrement. Si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, cette prière ne peut pas avoir de l'efficace si tu priais juste comme ça. Donne ta vie au Seigneur, accepte-le. Tu vas juste faire cette prière après moi. Dis avec moi, Père, au nom de Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Accepte-moi, Seigneur, comme ton enfant. Je crois en Jésus, comme mon Seigneur et mon Sauveur. Lui qui n'a pas commis de péché, mais qui est devenu pécheur pour moi. Il a été crucifié, enterré pour moi, et il est ressuscité pour moi, et il reviendra me chercher. Pardonne mes péchés, purifie-moi avec le sang de Jésus. Fais de moi une nouvelle créature. Au nom de Jésus. Amen. Bravo à toi. Sois le bienvenu dans la famille du Seigneur. Sois le bienvenu dans cette famille de vainqueurs. Maintenant, nous allons prier. Tu vas commencer à remercier Dieu pour ta vie. Remercie le Dieu rédempteur. Remercie le Dieu qui a toute la puissance.
Remercie le Dieu qui manifeste sa grandeur, le Dieu qui délivre à main forte et à bras étendus. Que ta voix s'élève pour commencer à prier. Prie le Seigneur, remercie-le. Yahweh éternel, mon Dieu Père Tout-Puissant, je viens te rendre grâce Seigneur. Je viens te remercier pour ma vie. Je viens te remercier pour cette autre journée. Je viens te remercier pour ta bonté et ta fidélité. Je viens te remercier pour ta grâce et ta faveur. Je viens te remercier pour tous tes hauts faits. Je viens te remercier pour tous tes bienfaits. Je te remercie, Yahweh mon Dieu, pour ce que tu fais, pour ce que tu as fait et pour ce que tu continueras à faire. Mon âme te bénit, Seigneur. Mon âme te célèbre, Dieu puissant. Mon âme te magnifie et mon âme t'exalte. Je te dis merci, Père Tout-Puissant, parce que, Seigneur, ma vie t'appartient. C'est toi qui tiens ma vie entre tes mains. C'est toi, Père Tout-Puissant, qui es le donateur de la vie. Mon âme te bénit, Seigneur. Et je te remercie, Père Tout-Puissant, parce que c'est toi qui me gardes et c'est toi qui me protèges. La Bible déclare, Seigneur, que tu ne sommeilles ni ne dors. Toi qui gardes Israël. Toi qui me gardes. Toi qui me protèges. Et toi qui me préserves des attaques de l'ennemi. Tu ne sommeilles pas, Yahweh. Tu ne dors pas. Mon âme te bénit, Seigneur. Je suis infiniment reconnaissant pour ta bonté et ta fidélité. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Dieu de gloire, accepte ma reconnaissance. Merci pour ces moments. Merci pour le moment que tu me donnes d'être dans ta présence en ce moment. Je te remercie, Père Tout-Puissant, parce que c'est dans ta présence que je trouve la joie. C'est dans ta présence que je trouve la paix. C'est dans ta présence que, Père Tout-Puissant, mon Père et mon Dieu, mon assurance m'est donnée. Yahweh, merci pour ton immense présence. Merci parce que ta présence me bénit. Ta présence nous délivre. Ta présence guérit, Yahweh. Dieu de gloire, je te remercie, Père Tout-Puissant, parce que ta présence dans ma maison, Seigneur, fait que ma maison soit changée, Seigneur, en un havre de paix. Je te remercie, Yahweh, mon Dieu, car Yahweh, si tu n'étais pas dans ma vie, je ne sais pas ce que ma vie deviendrait. Yahweh, gloire à toi, toi qui as choisi, Père Tout-Puissant, mon Père et mon Dieu, de faire de mon corps ta demeure, de faire de mon corps ton lieu de résidence. Dieu de gloire, mon âme te bénit. Papa, mon âme te célèbre. Mon Dieu, mon âme te magnifie. Et je t'exalte. Reçois ma reconnaissance. Reçois ma reconnaissance. Reçois ma reconnaissance. Merci Seigneur, parce que ta parole déclare que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es parmi eux. Merci parce que tu es parmi nous. Merci pour la vie de toute personne ici connectée. Merci Yahweh parce que Seigneur, tu es là pour délivrer ce soir. Mon âme te bénit Yahweh. Accepte notre reconnaissance Dieu de gloire. Accepte notre reconnaissance éternelle des armées. Accepte notre reconnaissance. Merci Seigneur, parce que c'est parce que tu nous aimes Seigneur que tu nous réunis dans ces moments de prière. Merci Yahweh parce que ton oreille est attentive à la voix de nos supplications. Reçois la gloire. Reçois l'honneur et la magnificence. Je te dois ma vie, Seigneur, et mon âme te célèbre. Je te magnifie et je t'exalte. Merci pour les choses visibles. Merci pour les choses invisibles. Merci pour les anges qui combattent pour nous et qui nous accordent la victoire. Sois béni, Yahweh, au nom précieux de Jésus. Amen. Nous voulons venir dans la présence de Dieu. Nous voulons nous approcher. La Bible déclare que ceux qui s'approchent de Dieu doivent se sanctifier. Demande à Dieu pardon pour tes péchés, pour tes iniquités et tes transgressions. D'une manière ou d'une autre, nous péchons. D'une manière ou d'une autre, nous péchons. Consciemment ou inconsciemment. La Bible dit que celui qui dit qu'il n'a pas péché est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Demande pardon pour tes péchés. Demande que le Seigneur te purifie avec le sang de Jésus. Élève ta voix, commence à prier. Éternel mon Dieu, Père Tout-Puissant, je m'approche de ta présence pour te demander pardon pour mes péchés, mes iniquités et toutes mes transgressions. Yahweh, j'ai péché contre toi, consciemment ou inconsciemment. Je plaide coupable de mes péchés. Je plaide coupable de mes iniquités. Je plaide coupable de mes transgressions. Dieu de gloire, si tu gardais le souvenir de mes iniquités, je ne pourrais pas subsister. Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin que je te craigne. Yahweh, c'est toi qui m'apprends à marcher dans tes voies. C'est toi qui m'apprends à marcher dans ta crainte. C'est toi qui m'apprends, Seigneur mon Dieu, à observer tes commandements. Dieu de gloire, j'ai péché contre toi et je plaide coupable. J'ai péché contre toi, je plaide coupable. J'ai péché consciemment et inconsciemment. J'ai péché par mes paroles, par mes pensées, par mes actes, Yahweh. Je ne suis même pas digne d'être là. Yahweh, mon Dieu, Père Tout-Puissant. Merci, Père, parce que tu es miséricordieux, compatissant. Seigneur, mon Dieu, mon Père et mon Roi. Je m'approche dans ta présence pour obtenir miséricorde. Car ta parole déclare, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde
et de recevoir la grâce pour être secouru dans nos besoins. Yahweh, pardonne-moi mes péchés. Papa, il n'y a que toi qui peux me pardonner. Pardonne-moi toutes mes iniquités et pardonne-moi mes transgressions. Pardonne, Père Tout-Puissant, mon Père et mon Dieu, mes péchés conscients et inconscients. Pardonne mes péchés par omission et par admission. Yahweh, mon Dieu, je plaide coupable devant toi. Je plaide coupable de mes transgressions. Je plaide coupable de mes iniquités. Je plaide coupable devant toi. Pardonne-moi, Yahweh. Purifie-moi et lave-moi avec le sang précieux de Jésus, afin que je sois blanc comme neige, comme la laine pure, que je sois saint et agréable devant toi, propre à toute bonne œuvre, que je sois propre devant toi, que je sois propre à toute bonne œuvre. Agrée-moi dans ta présence, agrée mes prières. Agrée mes supplications au nom puissant de Jésus. Agrée nos prières, Seigneur. Agrée nos prières, Seigneur. Agrée nos prières, que nos prières parviennent devant toi, Seigneur, comme une offrande, Seigneur, mon Dieu, que tu agrées. Qu'elles parviennent devant toi, Seigneur, mon Dieu, comme un parfum de bonne odeur. Un parfum agréable à tes yeux, Seigneur. Agréable devant toi, Père Tout-Puissant. Au nom puissant de Jésus. Agrée-nous, Yahweh, dans ta présence. Agrée-nous, Papa. Ne nous retire pas ton Esprit Saint, Seigneur, mon Dieu. Crée en nous un cœur pur et renouvelle à nous un esprit bien disposé. Soutiens-nous par ton esprit de bonne volonté. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Amen. Nous allons prier. La Bible déclare que lorsque nous ne savons pas comment il nous convient de prier, c'est le Saint-Esprit qui nous aide par des soupirs inexprimables. C'est le Saint-Esprit qui sonde la pensée et la profondeur de Dieu. C'est lui qui nous aide à agencer nos prières, qui nous aide à orienter nos paroles. Demande que le Saint-Esprit t'aide. Demande que le Saint-Esprit te conduise. Demande qu'il te gouverne en ce moment de prière. Élève ta voix, commence à prier. Esprit de Dieu, je ne suis rien sans toi. Esprit de Dieu, je ne peux rien faire sans toi. J'ai besoin de toi. Mon âme a besoin de toi. Mon âme a soif de toi. J'ai besoin de ta puissance. J'ai besoin de ta force. J'ai besoin de ton pouvoir. En ce moment, mets les paroles dans ma bouche. Mets les paroles dans ma bouche. Les paroles de feu. Les paroles d'autorité. Les paroles de pouvoir. Les paroles de puissance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Apprends-moi à prier. Et encore mieux, prie avec moi. Prie en moi. Et prie pour moi. Au nom puissant de Jésus. Que ton onction m'habille en ce moment. Que ton onction me revête en ce moment. Que je sois revêtu de ton pouvoir. Que je sois revêtu de ta puissance. Que ma voix soit remplie de ton autorité. Dans le nom de Jésus. Conduis-moi dans la chambre de la puissance divine. Que les jougs de l'ennemi soient brisés. Que les fardeaux de l'ennemi soient ôtés. Que ta puissance soit démontrée. Au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi, cher Saint-Esprit. Nous te donnons libre cours dans ces moments de prière. Nous te donnons libre cours sur chaque vie, sur chaque esprit, chaque âme et chaque corps. Au nom puissant de Jésus, agis comme bon te semble. Opère comme bon te semble. La Bible me dit que ce n'est pas par force, ni par puissance, mais c'est par toi, cher Saint-Esprit. Active ta puissance en nous, active ta force en nous, active ton pouvoir en nous. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, agis dans nos vies, agis dans nos vies, agis dans nos vies par ta puissance et ta force, agis dans nos vies par ton pouvoir, au nom précieux de Jésus. Alléluia, remplis-moi, que ma coupe déborde, remplis-moi, que ma coupe déborde, que je déborde de ta puissance, que je sois inondé de ton feu, inondé de ton onction, inondé de ta capacité, inondé de ton pouvoir, inonde ma vie, cher Saint-Esprit, inonde ma vie, cher Saint-Esprit, inonde ma vie, cher Saint-Esprit, inonde ma vie, 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 par ta puissance et ta force, inonde ma vie, au nom puissant de Jésus, inonde ma vie, opère dans ma vie, inonde ma vie, au nom puissant de Jésus, que ta puissance opère en moi, que ta puissance agisse en moi de manière extraordinaire, que je sois rempli, que mes prières soient rendues efficaces dans le nom précieux et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, cher Saint-Esprit. La Bible déclare, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Il y a une puissance incroyable dans le sang de Jésus, une puissance de protection. Nous allons prier maintenant que la puissance du sang de Jésus nous revête, que la puissance du sang de Jésus agisse dans nos vies. Élève ta voix, commence à prier. Mets ta vie sous le sang de Jésus. Que Dieu te couvre avec le sang de Jésus. Que ta vie soit protégée. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Prie le Seigneur. Yahweh, couvre-moi avec le sang de Jésus. Yahweh, couvre ma femme, mes enfants avec le sang de Jésus. Dieu de gloire, couvre ma maison avec le sang de Jésus. Couvre ce lieu avec le sang de Jésus. Mon Dieu, mon roi,
Que le sang de Jésus, Yahweh mon Dieu, nous protège, nous préserve des attaques de l'ennemi, nous préserve des puissances des ténèbres. Tu nous as rachetés par le sang de l'alliance nouvelle, par le sang de la rédemption. Tu as établi une alliance nouvelle avec nous, Seigneur, par le sang de Jésus. La Bible dit que tu as fait alliance avec nous par le sacrifice de ton Fils sur la croix. Dieu de gloire, manifeste-toi par ta puissance dans ma vie. Que le sang de Jésus soit mon bouclier. Que le sang de Jésus soit le bouclier de ma maison. Notre bouclier en ce moment que nous prions. Que les flèches de l'ennemi ne nous atteignent pas. Que les forces des ténèbres ne nous voient pas. Là où elles nous cherchent. Là où elles cherchent après nous, Yahweh. Qu'elles ne nous voient pas. Qu'elles soient aveuglées par le sang de Jésus. Qu'elle soit aveuglée par le sang de Jésus. Qu'elle soit aveuglée par le sang de Jésus. Que le sang de Jésus soit notre couverture, notre protection, notre puissance. Au nom de Jésus, ta parole déclare, Yahweh, que nous avons la victoire par le sang de l'agneau. Dieu de gloire, que la victoire nous soit accordée par le sang de Jésus. Que la victoire nous soit accordée sur les forces des ténèbres, sur les puissances mystiques, sur les pouvoirs sataniques, sur les forces sataniques, sur les forces sataniques, sur les forces de la sorcellerie. Que le sang de Jésus soit notre protection. Que le sang de Jésus soit notre abri. Que le sang de Jésus soit notre protection, notre abri sûr. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, couvre-moi, couvre mon épouse, couvre mes enfants, couvre ma maison avec le sang de Jésus. Que le sang de Jésus parle pour nous. Alors l'ennemi parle contre nous. Alors les puissances des ténèbres réclament Yahweh. Que le sang de Jésus parle. Qu'il parle en notre faveur. Qu'il parle en notre faveur. Alors l'ennemi parle et dépose en notre défaveur. Au nom puissant de Jésus. Alors l'ennemi délibère en notre défaveur. Que le sang de Jésus parle en notre faveur. Qu'il parle, qu'il parle, qu'il parle, plus que les sacrifices de la sorcellerie, plus que les autels sataniques, que le sang de Jésus parle, plus que les flèches de l'ennemi, plus que la maladie, plus que la pauvreté, plus que l'envoûtement, plus que les esprits de mort, que le sang de Jésus parle plus fort dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus, qu'il parle dans nos prières, dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons maintenant prendre autorité. Nous allons prendre autorité pour rompre les sceaux. Nous allons rompre les sceaux sataniques. Nous allons rompre les sceaux dans le nom puissant de Jésus. Nous allons maintenant attaquer les pouvoirs qui imposent le sceau. Lève ta main droite et déclare, Père, au nom de Jésus, que tout pouvoir qui impose le sceau satanique dans ma vie meurt par le feu au nom puissant de Jésus. Père, que tout pouvoir qui impose le sceau satanique dans ma vie meurt par le feu. Commence à prier. Envoie le feu, envoie le feu, envoie le feu. Hey Yahweh, que tout pouvoir mystique, tout pouvoir qui impose le sceau satanique dans ma vie, Yahweh, qui donne accès à l'ennemi, qui donne l'accès à l'ennemi sur ma vie, Seigneur, soit brisé, qu'il meure par le feu, qu'il soit terrassé, qu'il soit anéanti, qu'il expire by fire, qu'il expire par le feu, dans le nom de Jésus. J'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu sur tous les pouvoirs mystiques, sur tous les pouvoirs sataniques, les pouvoirs de la sorcellerie, les pouvoirs de la manipulation satanique, la manifestation des ténèbres. Yahweh, je leur envoie le feu, 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 par ta puissance, par ton feu, ô Père Yahweh, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Je ne suis pas candidat aux choses sataniques, je ne suis pas candidat aux choses sataniques, qu'il meure, qu'il meure, qu'il meure, qu'il meure, que tous les pouvoirs qui imposent le sceau dans ma vie, qu'il meure par le feu, 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 dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Je refuse le sceau satanique dans ma vie, au nom puissant de Jésus, dans la vie de mon épouse, dans la vie de mes enfants, que tout pouvoir qui vient poser le sceau satanique meure, 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 qu'il soit exterminé, qu'il soit exterminé, qu'il soit exterminé par le feu, 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 au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier maintenant. Lève ta main droite et déclare, Père,
Au nom de Jésus, que tout sceau de la bassesse dans ma vie soit rompu. Au nom de Jésus, écoute-moi bien, il y a des personnes qui sont super intelligentes, mais l'ennemi a déposé dans leur vie le sceau de la bassesse. Il a décidé de les traîner dans la honte. Il a décidé de les traîner dans l'embarras, dans la misère, dans la bassesse, dans le ridicule. Nous allons rompre le sceau de la bassesse dans le nom puissant de Jésus. Tu n'es pas appelé à la bassesse, tu es appelé à la magnificence. Tu es appelé à la grandeur. Lève ta main et déclare: Père, que tout sceau de la bassesse dans ma vie soit rompu au nom puissant de Jésus. Commence à rompre le sceau qui est digne d'ouvrir le livre et de rompre les 7 sceaux. Romps-moi le sceau de la bassesse dans le nom de Jésus. Romps le sceau de la bassesse dans le nom de Jésus. Yahweh, je viens prier maintenant que le sceau de la bassesse soit rompu au nom de Jésus. Que le sceau de la bassesse dans ma vie, dans la vie de mon épouse, de mes enfants, soit rompu dans le nom de Jésus. Je romps le sceau par la puissance que tu me donnes de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Par la puissance que tu me donnes de permettre des choses et d'interdire des choses, de lier des choses et de délier des choses. Je romps le sceau de la bassesse. Je refuse la bassesse. Je refuse la bassesse pour mon épouse. Je refuse la bassesse pour mes enfants. Je refuse la bassesse. Je refuse toutes sortes de bassesse dans le nom de Jésus. Que tout sceau de bassesse imposé dans ma vie, que tout sceau de bassesse imposé dans la vie de mon épouse, tout sceau de bassesse imposé dans la vie de mes enfants, tout sceau de bassesse imposé, Yahweh mon Dieu, dans mes projets, dans ma destinée, soit rompu, soit rompu, soit rompu, soit rompu, soit rompu, soit rompu. Je romps le sceau de la bassesse au nom de Jésus. Je romps le sceau de la bassesse au nom de Jésus. Je romps le sceau de la bassesse au nom de Jésus. Je romps le sceau. Je romps le sceau. Je romps le sceau. Je romps le sceau. Qu'il soit rompu. Qu'il soit rompu. Qu'il soit rompu. Tout ce que je lierai sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que je délierai sur la terre sera délié dans le ciel. Tout ce que je vais rompre sera rompu. Tout ce que je vais lier sera lié. Je romps le sceau de la bassesse. Je romps le sceau de la bassesse au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Rebrakata, Zabreketeli Abasanta. Déclare-moi, Père, au nom de Jésus, que mon système désobéisse aux injonctions du sceau de la bassesse. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Commence à prier, commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Yahweh, que mon système s'oppose, que mon système désobéisse, que mon système, Yahweh, aille à l'encontre des sceaux de la bassesse. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que mon système se tienne contre, que mon système combatte les sceaux de la bassesse dans ma vie, dans le nom de Jésus. Que mon système, Yahweh mon Dieu, soit conditionné maintenant à combattre toute forme de bassesse, tout sceau de la bassesse, dans le nom de Jésus. Que le système de mes enfants, le système de mon épouse soit conditionné, soit façonné à combattre les sceaux de la bassesse, dans le nom de Jésus. Quel que soit le sceau, Yahweh, qu'il soit rompu, qu'il soit rompu, que mon système rejette toute bassesse, que mon système désobéisse aux injonctions du sceau de la bassesse, que le système de ma femme, de mes enfants rejette et désobéisse aux injonctions du sceau, des sceaux de la bassesse, au nom de Jésus, 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 que le sceau de la bassesse soit rompu, soit rompu, soit rompu, au nom puissant de Jésus. Nous allons continuer à rompre les sceaux. Mon ami, écoute-moi bien. Il est important de comprendre ceci. Quand on parle du sceau, c'est pas le sceau, le récipient, non. C'est pas le S-E-A-U. C'est le S-C-E-A-U. Sceau. S-C-E-A-U. Le sceau, qui est un gage, qui est un cachet. Qui est un cachet. Nous allons prier maintenant. Et nous allons rompre maintenant toutes sortes de sceaux.
Nous allons rompre le sceau de la pauvreté. Tu vas rompre maintenant le sceau de la pauvreté dans ta vie. Il y a des personnes qui ont des idées géniales, des idées qui peuvent être très rentables, des idées qui peuvent les enrichir. Mais il y a un certain sceau de la pauvreté. Vous faites des affaires. Dès que tu apportes l'idée des affaires, l'idée est bonne. L'idée est adoptée. Et quand il faut récompenser, je connais quelqu'un comme ça, il amène toutes les affaires jusqu'au bout. Quand c'est l'heure de le récompenser, les problèmes commencent à se manifester. Le sceau de la pauvreté est en train de parler. Je refuse d'être pauvre parce que ma famille est pauvre. Je refuse de cette pauvreté. Je refuse cet esprit de pauvreté. Lève ta main et déclare-moi, Père, que tout sceau de la pauvreté imposé dans ma vie soit rompu au nom puissant de Jésus. Commence à rompre. Je refuse la pauvreté. Je refuse la pauvreté. Je rejette la pauvreté au nom puissant de Jésus. Que tout sceau qui établit une alliance avec l'esprit de pauvreté dans ma vie soit rompu dans le nom puissant de Jésus. Je m'élève, Yahweh mon Dieu, contre les sceaux de la pauvreté. Je m'élève, Yahweh mon Dieu, contre les sceaux de la pauvreté qui engloutissent mes idées, et qui transforment, Seigneur mon Dieu, mes bonnes idées pour d'autres personnes, qui transforment mes bonnes idées, Père Tout-Puissant, mon Père et mon Dieu, en idées rentables pour d'autres. Et moi-même, Seigneur mon Dieu, ces idées ne me servent à rien. Je viens me lever, Seigneur mon Dieu, contre tout sceau imposé depuis, Seigneur mon Dieu, des générations dans ma famille. Je viens détruire, je détruis le sceau de la pauvreté. Je romps le sceau, je romps le sceau. Je romps le sceau, je romps le sceau. Le sceau de la pauvreté a dominé depuis les générations passées. Sur moi, il n'aura pas de pouvoir. Sur moi, il n'aura pas d'impact. Et sur mes générations, il n'aura pas d'impact. Yahweh, dans ma vie, que tout sceau de la pauvreté qui existait, qui parlait encore jusqu'à aujourd'hui, qu'il soit rompu, qu'il soit rompu, qu'il soit rompu, qu'il soit rompu, qu'il soit rompu au nom puissant de Jésus. Je romps le sceau de la pauvreté. 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 Qu'il soit rompu. Qu'il soit rompu. Qu'il soit rompu. Je refuse la pauvreté. Je m'oppose à toute forme de pauvreté. Au nom puissant de Jésus. Je m'oppose, Seigneur mon Dieu, à la pauvreté dans toutes ses formes. Dans le nom de Jésus. Que le sceau de la pauvreté soit rompu by fire. Que le sceau de la pauvreté soit rompu, qu'il 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 soit rompu, au nom puissant de Jésus. Je romps, je romps, je romps, je romps, je romps, je romps le sceau de la pauvreté, qu'il soit rompu, qu'il soit rompu, qu'il soit rompu, qu'il soit rompu dans ma maison, qu'il soit rompu dans mes projets, dans ma destinée, qu'il soit rompu dans ma vision, qu'il soit rompu. Je refuse la manifestation du sceau de la pauvreté au nom puissant de Jésus. Je le romps, je le romps, je le romps, je le romps, je le détruis au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Zébrekete. Rebrakata sakata, rakate la bayande, brendebo santa. Il y a des personnes qui sont attachées comme à la malchance. Ces personnes, quand elles sont dans des affaires, mon ami, tu vois, on dirait que tous tes clients qui viennent, elles découvrent tes choses pour la première fois et après, elles disent, je vais revenir. Tu vois des personnes qui étaient enthousiastes et après, elles ne reviennent pas. Tu les vois aller chercher ce que tu as, mais de basse qualité ailleurs. Toutes les fois que tu vas entreprendre quelque chose, tu viens toujours quand c'est déjà terminé. Tu donnes rendez-vous à quelqu'un. Ou bien quelqu'un te donne rendez-vous, un rendez-vous important. Tu arrives toujours 2 minutes après, on te dit, il vient de partir. Ça doit s'arrêter. Quand tu vois cela, une fois, ça peut être un accident. Une deuxième fois, ça peut être une coïncidence. Mais quand ça arrive de manière récurrente, il y a un esprit de malchance qui s'attache à tes démarches. Il y a un sceau de la malchance quelque part. Et nous allons rompre le sceau de la malchance dans le nom puissant de Jésus. Lève ta main et déclare, Père, au nom puissant de Jésus, que tout sceau de la malchance imposé dans ma vie soit rompu au nom puissant et glorieux de Jésus. Élève ta voix, commence à prier.
Commence à rompre le sceau de la malchance. Il ne te dominera pas. Il ne va plus déstabiliser tes démarches. Il ne va plus te déstabiliser. Il faut qu'il soit rompu à jamais. Qu'il se taise à jamais. Au nom puissant de Jésus. Qu'il se taise à jamais. Qu'il ne parle plus dans tes affaires. Qu'il ne parle plus en ce qui te concerne. Romps le sceau. Romps-le, coupe-le. Annule-le, détruis-le. Dans le nom puissant de Jésus. Une fois le sceau annulé, les effets n'agiront plus. Commence à détruire la racine. Commence à détruire le sceau. Détruis-le depuis sa racine. Détruis-le, ne ferme pas ta bouche. La Bible dit que c'est pas en faisant silence que tu rendras justice. Prie, prie, prie. Prie avec rage. Au nom de Jésus, Yahweh, je viens rompre le sceau de la malchance sur toute personne ici connectée. Dans le nom puissant de Jésus, Yahweh, que toute personne qui a vu Père Tout-Puissant, mon Père et mon Dieu, cet esprit s'est levé contre lui, Seigneur. Cet esprit parlait dans ses démarches. Cet esprit, Seigneur, mon Dieu, Père Tout-Puissant, interrompre, Père Tout-Puissant, son élan, interrompre sa lancée, interrompre son enthousiasme, interrompre son dynamisme. Dieu de gloire, je viens rompre le sceau de la malchance. Je viens rompre le sceau qui fait que lorsqu'ils arrivent quelque part, on leur dit que la personne avec qui ils avaient rendez-vous, Seigneur mon Dieu, est partie il y a juste 1 minute. Dieu de gloire, je viens rompre le sceau qui fait que lorsqu'ils déposent une candidature, on leur dit on vient de prendre juste une candidature. Je viens rompre, Seigneur mon Dieu, ce qui fait que Yahweh mon Dieu, quand on donne la candidature, c'est là qu'on vient leur demander, est-ce que ça t'aurait plu d'avoir tel poste ou d'avoir tel autre poste? Je romps le sceau, je romps le sceau, je romps le sceau, je romps le sceau de la malchance, le sceau des ratés, au nom puissant de Jésus. Yahweh, je déclare qu'ils ne vont plus rater, ce qui leur appartient. Ils ne rateront plus la cible. Comme cette prière ne rate pas la cible. Le sceau de la malchance est localisé. Le sceau de la malchance est localisé. Le sceau de la malchance est localisé. Le sceau de la malchance est rompu. Il est rompu. Il est rompu. Il est rompu, il est rompu dans le nom de Jésus. Yahweh, que leur système soit reformaté par ta puissance, par la puissance du Saint-Esprit. Que leur système rejette, Seigneur mon Dieu, la manifestation de toute malchance, la manifestation du sceau de la malchance. Que leur système désobéisse au système de la malchance, au sceau de la malchance. Que leur système s'oppose au sceau de la malchance. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons prier le Seigneur maintenant. Il y a un sceau imposé dans la vie de certaines personnes. Tu vois une jolie femme, belle comme ça. Ceux qui ne la connaissent pas, ceux qui ne veulent même pas d'elle comme femme, vont trouver qu'elle est très belle. Mais celui qui veut l'épouser, celui qui cherche une femme à épouser, ne va jamais la voir. Il va voir quelque chose d'autre en elle. Parce qu'il y a un sceau du célibat qui parle. Un bel homme, il a fait toutes ses études, mais il continue à tourner en rond. Il va de fiancé en fiancé, ça ne marche pas. 40 ans, plus de 40 ans, sans enfant, c'est pas normal. Il y a un sceau du célibat. Normalement, à cet âge, à un certain âge, tu dois être assis. Vous voyez un homme qui mène la vie d'un jeune homme là, de 20 ans, alors qu'il a déjà plus de 40 ans. Il est instable. Il n'est pas marié, pas d'enfant. Il y a un sceau qui doit être rompu. Il y a un sceau. Il faut s'opposer à ça. Il y a d'autres personnes qui ont un sceau de célibat dans leur vie. Leur vie, c'est de flâner d'homme marié en homme marié. Faire des enfants avec des hommes mariés. Le sceau dit que tu n'auras jamais un homme pour toi. Que tu prendras toujours les hommes des autres personnes. Tu vas passer la journée avec lui, mais il va rentrer dormir chez lui. C'est un sceau qui doit être rompu. Il faut rompre ce sceau. Il faut rompre ce sceau. Les gens libres ne te regardent jamais. Mais il n'y a que les gens mariés qui te regardent. C'est un sceau qui doit être rompu. Il faut détruire ce sceau. Il faut détruire ce sceau dans ta vie. Lève ta main et déclare, Père, au nom de Jésus, que tout sceau du célibat imposé dans ma vie soit rompu. Au nom puissant de Jésus, commence à rompre. Commence à rompre. Je suis fatigué du célibat. Je refuse le célibat. Je m'oppose au célibat.
dans toutes ses formes. Au nom puissant de Jésus, Dieu de gloire, je m'élève contre le sceau du célibat dans la vie de toute personne ici connectée. Yahweh, que toute personne qui est connectée, qui est célibataire, que dans le sceau du célibat parle dans sa vie, dans le sceau du célibat se manifeste dans sa vie. Je romps le sceau du célibat, je romps le sceau du célibat, je romps le sceau du célibat. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je m'oppose, Seigneur, à toute injonction du célibat dans leur vie, que le sceau du célibat, Yahweh mon Dieu, impose. Dans le nom puissant de Jésus, je m'oppose à cet esprit du célibat. Je détruis le pouvoir et le sceau du célibat. Dans le nom puissant de Jésus, je stoppe la puissance et la manifestation du sceau du célibat. Au nom puissant de Jésus, que le sceau du célibat dans ta vie soit rompu, qu'il soit rompu, qu'il soit rompu, qu'il soit rompu, qu'il soit annulé par le feu, qu'il soit annulé par le feu, qu'il soit annulé par le feu, qu'il soit annulé par le feu. Sois libéré de cet esprit de célibat, sois libéré de l'instabilité, sois libéré de cet esprit d'homme en homme, de femme en femme, dans le nom puissant de Jésus. Que le célibat te quitte, que le célibat te quitte, qu'il quitte ta mentalité, qu'il quitte ta pensée, qu'il quitte ton système de fonctionnement, dans le nom puissant de Jésus. Que le sceau du célibat libère ta vie, libère, dans le nom de Jésus. Que le sceau du célibat qui vient te masquer, qui vient te déguiser, soit maintenant, quitte ta vie, quitte ta vie, quitte ta vie, quitte ta vie, que ta vie soit libérée. Que ta vie soit libérée, 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 que ta vie soit libérée du sceau du célibat, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Rabo sekete, rebrakata laba sekete, bresente kelia basanta. Nous allons prier maintenant. Nous allons détruire le sceau de l'échec dans le nom puissant de Jésus. Il y a des personnes, tu les vois, elles connaissent tout, elles savent tout. Quand elles font des révisions, ça se voit qu'elles vont réussir. Mais quand ça arrive le jour J, lors de l'examen, on dirait que l'échec est attaché à leur vie. On dirait que l'échec marche avec elles. Nous allons détruire le sceau imposé par l'échec dans ta vie. Si tu regardes comme ça, tu vas voir, on va te dire ton père avait ça, ta mère avait ça, ton oncle tel est affecté par ce genre de choses. Nous allons détruire le sceau de l'échec dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Lève ta main et déclare: Père, au nom de Jésus, que tout sceau de l'échec imposé dans ma vie soit rompu. Dans le nom puissant de Jésus, commence à rompre le sceau et briser l'alliance. Romps le sceau, briser l'alliance qui a été conclue avec ta famille de génération en génération pour imposer l'échec dans ta vie. Commence à briser cette alliance en rompant le sceau dans le nom puissant de Jésus. Dieu de gloire, je viens rompre le sceau de l'échec au nom puissant de Jésus. Je romps le sceau de l'échec dans le nom puissant de Jésus. Quelle que soit sa forme, je romps le sceau de l'échec dans ma vie. Dans le nom puissant de Jésus, je romps le sceau de l'échec dans toutes ses formes. Au nom puissant de Jésus, l'échec familial, l'échec générationnel, l'échec, Yahweh mon Dieu, Père Tout-Puissant, transgénérationnel. Je viens rompre. Je romps le sceau de l'échec. Je romps le sceau de l'échec. Je romps le sceau de l'échec. Au nom puissant de Jésus, je brise toute alliance établie avec l'échec depuis des générations dans ma famille, dans ma vie. Au nom puissant de Jésus, je brise le pouvoir de l'échec. Au nom de Jésus, je brise le pouvoir de l'échec. Je romps le sceau de l'échec dans ma vie et je brise l'alliance de l'échec au nom puissant de Jésus. Que tout échec qui se manifestant de manière déguisée ou de manière ouverte soit rompu, 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 soit rompu. Que l'échec soit rompu au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je romps le sceau de l'échec sur la vie de mes enfants. Je romps le sceau de l'échec sur la vie de mon épouse. Je romps le sceau de l'échec dans toutes mes entreprises, dans tous mes projets, dans tout ce que nous entreprenons. Je romps le sceau de l'échec dans nos destinées, dans nos projets. Je romps le sceau de l'échec. Je romps le sceau de l'échec. Je romps le sceau de l'échec. Je refuse l'échec. Je détruis l'alliance avec l'échec dans le nom de Jésus. Au nom puissant
puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier maintenant. Nous allons rompre le sceau du retard. Il y a des personnes, mon ami, qui sont appelées au retard. Tout pour elles le font avec beaucoup de retard. Tout ce qu'elles font avec le retard. Les formations, elles les passent avec retard. Quand il faut travailler, c'est avec retard. Quand il faut se marier en retard. Tout se passe en retard. Il y a un sceau du retard qui réclame ta destinée. Tu ne fais jamais les choses à temps. Et tu dois commencer à t'efforcer. Si tu as remarqué dans ta vie que tout est lié au retard et que les belles choses et les belles opportunités que tu as ratées sont liées au retard, c'est qu'il y a le sceau du retard dans ta vie. Tu dois rompre le sceau du retard et maintenant commencer à te faire violence pour commencer à être à l'heure, même avant l'heure. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, déclare-moi, Père, au nom de Jésus, que tout sceau du retard imposé dans ma vie soit rompu. Au nom puissant de Jésus, je refuse de me marier en retard, de travailler en retard, d'être riche en retard, d'exploser dans mes affaires en retard. Je refuse, Yahweh, de recevoir ce qui est mon dû en retard. Au nom de Jésus, commence à briser. Romps-moi le sceau, détruis l'alliance du retard dans ta vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Dieu de gloire, je romps le sceau du retard dans ma vie. Au nom puissant de Jésus, que tout sceau du retard soit rompu, que tout sceau du retard soit rompu, que le retard soit rompu dans ma vie. Au nom puissant de Jésus, que le sceau du retard soit rompu, le sceau soit rompu, le sceau soit rompu, le sceau soit rompu, le sceau soit rompu dans ma vie, dans la vie de mon épouse, dans la vie de mes enfants, dans la MIFA. Je romps le sceau du retard au nom puissant de Jésus. Je romps le sceau du retard dans toutes les ramifications de ma vie. Yahweh, je brise l'alliance avec le retard. Je refuse, Yahweh, d'avoir ce qui me revient de droit en retard. Je veux tout recevoir dans la saison. Je veux tout faire dans la saison. J'annule le pouvoir du retard. J'annule l'influence du retard par le sceau du retard. Au nom de Jésus, je romps le sceau. 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 Je romps le sceau du retard. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, je brise toute alliance établie avec le retard dans ma destinée, sur ma vie, dans mes projets. Au nom puissant de Jésus, dans ma pensée, je brise le pouvoir du retard. Au nom de Jésus, je refuse que le retard s'impose dans mon système de fonctionnement. Je brise. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons briser maintenant le sceau du chômage. D'autres personnes, elles ont fait des brillantes études. Le chômage est attaché à elles comme à une autre chose. Tu vas rompre le sceau du chômage dans ta vie. Le sceau du chômage, au nom puissant de Jésus. Tu es très intelligent. Tu as du potentiel. D'autres personnes, elles ne trouvent pas du travail, pas parce qu'il n'y a pas de travail, mais c'est parce qu'elles sont surdiplômées. Et on leur dit, tu es trop qualifié. Notre entreprise ne peut pas te prendre. Notre entreprise n'a pas les moyens de te payer. Nous allons briser cela. C'est pas un compliment. Ça, c'est un problème. C'est un énorme problème. Nous allons prier maintenant. Nous allons détruire le sceau de, comment on appelle ça, du chômage. Lève ta main et déclare, Père, au nom de Jésus, que tout sceau du chômage imposé dans ma vie soit brisé, soit rompu au nom de Jésus. Que l'alliance avec le chômage soit rompue au nom puissant de Jésus. Rabrakata bekata labayane. Éternel mon Dieu, Père Tout-Puissant, je viens briser le sceau du chômage dans la vie, Seigneur mon Dieu, de toute personne qui est connectée en ce moment à ces prières. Dieu de gloire, que le sceau du chômage dans sa vie soit brisé. Que le sceau du chômage dans sa vie soit brisé. Que le chômage tombe aujourd'hui. 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 Au nom puissant de Jésus. Dieu de gloire, manifeste ta puissance. Manifeste ta grandeur. Dans le nom puissant de Jésus. Que le sceau du chômage soit rompu. Qu'il soit rompu. Qu'il soit rompu. Et que toute alliance qui avait été faite avec le chômage soit brisé, 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 soit brisé,
sois brisé, sois brisé, sois brisé, sois brisé, sois brisé, sois brisé, sois brisé, sois brisé. Au nom puissant de Jésus. Yahweh, Yahweh, que tous ceux qui disaient que ton fils, que ta fille appartient au chômage, Yahweh, soit rompu aujourd'hui. Je romps toute alliance établie avec le chômage. Je romps toute alliance établie aujourd'hui avec le chômage. Yahweh, là, il ne trouvait pas d'emploi. Il commence à trouver l'emploi. Il commence à trouver l'emploi. Il commence à trouver l'emploi. Qu'il trouve. Que les portes du travail s'ouvrent. 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 Que les portes du travail. Que les portes du travail s'ouvrent. 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 Au nom de Jésus. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier maintenant. Nous allons attaquer le sceau de l'instabilité. Il y a des personnes qui n'ont aucune vie stable. Je ne parle pas du mariage. Je parle de la stabilité. Parce qu'il faut être stable célibataire pour être stable marié. Il y a des personnes, leur vie n'est pas stable. Des personnes, on dirait qu'elles ont un esprit de vagabonder comme ça. Un esprit vagabond. Tu dors ici aujourd'hui. Demain, tu quittes. Tu vas dormir là-bas. Après, demain, tu quittes. En fait, vous allez voir, cet esprit parfois vient du fait que j'ai grandi dans une famille où on déménageait tout le temps. Mon père ne payait pas ses factures. On nous chassait. On nous envoyait à gauche, on nous envoyait à droite. Mon ami, ça doit quitter ta vie. Ça doit quitter ta vie. C'est pas parce que tes parents ont vécu comme ça que toi, tu dois continuer à vivre comme ça. Les gens qui vivent comme si on les poursuivait. Ils vivent comme s'ils étaient toujours en train de fuir quelque chose. L'instabilité n'est pas pour toi. L'instabilité n'est pas pour toi. Il n'a jamais de stabilité au travail. Il arrive dans un travail. On dirait qu'il y a une mouche qui le pique et qui lui dit quitte de là. Il cherche des embrouilles. Allez, il est parti. En une année, il peut travailler dans 5 compagnies différentes. Il n'est pas en intérim. Non. Il signe des CDI, mais il ne reste jamais. Il est en CDD ici et là. D'autres personnes, c'est des CDD qui combattent la stabilité. Ils attendent le CDI. Et d'autres personnes sont en CDI qui signent, mais ils ne peuvent pas garder un seul emploi. Ils sont toujours là en train de chercher des embrouilles. Avant que la période d'essai ne termine, allez, on l'a déjà chassé pour aller ailleurs. D'autres personnes ne restent pas stables. Il vit ici, il vit là. Colocation ici, colocation là-bas. Il quitte d'un appartement à un autre. Nous allons prier et chasser l'instabilité. Lève ta main et déclare, Père, au nom de Jésus, que tout saut d'instabilité imposé dans ma vie soit rompu au nom puissant de Jésus. Yahweh, je viens rompre le sceau de l'instabilité imposée dans la vie de tes enfants. Au nom puissant de Jésus. Yahweh, tu as dit que tu bâtiras ton église sur le roc. Tu bâtis tes enfants sur le roc. Le roc est stable. Le roc ne bouge pas. Le roc, Yahweh, mon Dieu, ne vacille pas. N'est-ce pas, tu as pris Pierre, qui était comme un roseau, qui était instable, qui était vacillant, qui était, Seigneur mon Dieu, ballottant de part et d'autre. Tu as fait de lui Pierre. Tu l'as stabilisé pour qu'il devienne Pierre. Dieu de gloire, je prie maintenant que le roseau établi comme un sceau dans la vie de chacun, l'esprit du roseau, l'esprit d'instabilité, Yahweh mon Dieu, soit détruit au nom puissant de Jésus. Que le sceau de l'instabilité soit rompu, 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 soit rompu. À partir d'aujourd'hui, que l'instabilité dégage, que l'instabilité s'en aille, que l'instabilité aille loin de tes enfants. Au nom de Jésus, que le sceau soit rompu, que le sceau soit rompu, que l'instabilité dans toutes ses formes soit anéantie. Au nom de Jésus, que toute alliance établie avec l'instabilité, Yahweh, dans la vie de tes enfants, soit rompue, soit détruite, soit brisée. Dans le nom de Jésus, je brise, 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 je brise les alliances de l'instabilité au nom puissant
et glorieux de Jésus. Que les alliances et l'instabilité te quittent. Il y a des parents qui traînent leurs enfants d'école en école. En une année, l'enfant peut changer 3 écoles. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est mauvais. C'est mauvais pour l'équilibre de ton enfant. C'est mauvais. Ça doit quitter ta vie si tu es dans ce cas de figure. Ça doit quitter ta vie. 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 Ça quitte ta vie. Au nom puissant de Jésus, sois libéré. Que les cordes, que les alliances, que le sceau de l'instabilité imposé dans ta vie soient rompus aujourd'hui. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Shabra sekete, rebra katala basonto, zebrekete liya basanta. Je vais prier maintenant pour vous. Je vais prier maintenant que toute main invisible qui trouble ton étoile soit frappée par le feu. Qu'elle soit frappée par le feu. Au nom puissant de Jésus, tends tes mains maintenant vers moi. Rebrasa kata, rabasekete. Éternel mon Dieu Père Tout-Puissant, que toute main invisible qui trouble l'étoile de tes enfants soit frappée par le feu. Dans le nom puissant de Jésus, que toute main invisible, Yahweh, qui trouble, Seigneur mon Dieu, leur destinée, qui trouble leur étoile, qui trouble ton Israël, Seigneur mon Dieu, soit frappée par le feu. Que cette main lâche prise, 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 lâche prise au nom puissant de Jésus. 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 Rentre dans ta destinée. Au nom puissant de Jésus, rentre dans ta destinée. Reçois la grâce pour vivre ta vie. Que les sceaux de l'ennemi soient rompus dans ta vie. Que les alliances sataniques des ténèbres soient rompues, soient brisées, soient brisées, soient brisées, soient brisées, soient brisées, soient brisées, soient brisées. Au nom puissant de Jésus, déclare-moi Père, au nom de Jésus, scelle-moi, scelle ma destinée par le Saint-Esprit qui est le sceau de ta promesse dans ma vie. Au nom de Jésus, partout où je vais, que les hommes lisent en moi le sceau de ta promesse, que le sceau de ta promesse parle en moi. Au nom puissant de Jésus, que le sceau de ta promesse parle en moi. Au nom puissant de Jésus, que le sceau de ta promesse parle en moi. Au nom puissant de Jésus, que le sceau de ta promesse parle en moi. Au nom puissant de Jésus, dans mes démarches, que le sceau de ta promesse parle. Dans mon mariage, que le sceau de ta promesse parle. Dans mes attentes, que le sceau de ta promesse parle. Yahweh, que le sceau de ta promesse parle sur ma destinée. Que le sceau de ta promesse parle. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bravo, 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 bravo. Félicitations à tous. Félicitations. Le sceau de l'ennemi est rompu dans ta vie. Tu avances maintenant avec le sceau du Saint-Esprit. Le sceau de la promesse divine dans ta vie. Waouh! Vous êtes en région parisienne et vous n'avez pas d'église. Vous cherchez où aller à l'église. Vous êtes les bienvenus ici à la MIFA, Mission Internationale Foi en Action. Vous avez tout le programme qui circule et l'adresse au bas de l'écran. Vous voulez nous soutenir avec une offrande. Scellez cette prière. C'est une prière de sceau. Scelle ta prière avec une offrande. Alors vous avez également les coordonnées qui circulent au bas de l'écran. Ta vie est complètement transformée. Que l'Éternel vous bénisse et je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois dans nos prières atomiques. Shalom. Chers frères et sœurs en Christ, mesdames et messieurs, bonjour. Très bonne nouvelle à vous annoncer. Votre nouvelle plateforme YouTube est là. Bertrand Rime officiel. Là, vous apprendrez comment prier, quand prier et pourquoi prier. Vous aurez des prières atomiques qui vont vous accompagner. Vous aurez des messages de foi qui vont vous galvaniser, qui vont vous booster et qui vont vous emmener, les amis, à ne plus jamais être vaincus. Abonnez-vous massivement et partagez tout autour de vous. Abonnez-vous et partagez. C'est le boulot que je vous donne. Abonnez-vous et partagez. Surtout, appuyez la cloche de notification pour être mis au courant en temps et en heure
des temps de prière atomiques. Parce qu'ici, nous allons passer des moments de prière atomiques. Nous allons atomiser le monde de l'ennemi. Nous allons atomiser la maladie. Nous allons atomiser les sorciers. Nous allons atomiser les blocages. Nous allons atomiser la stérilité. Nous allons atomiser la pauvreté. Nous allons atomiser toute forme d'ennemi qui s'élèvera. Vous ne serez jamais plus vaincus. Que tout ce que j'ai écrit, ligne après ligne, et que j'ai mis dans cette boîte aux lettres qui t'est adressée. Père, lis tout ce qui est dedans et accomplis-les en ma faveur pour que les gens sachent que tu es mon Dieu. Yahweh! Le monde autour de moi manifeste ta gloire. Au nom de Jésus.